Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le menu déroulant en dessous de la vidéo le nom des jeux que j'utilise pour ce mois-ci, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, le formulaire pour vous inscrire à la newsletter que j'enverrai mi-mai à peu près, plus oui, voilà, me retrouver sur Instagram. J'étais en train de me dire, j'ai oublié un truc, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est bon. Ce mois-ci, il y aura en plus, j'avais envie, en plus du tarot, du tirage avec le tarot, proposer un tirage uniquement avec les arcanes majeures de notre tarot pour voir un peu quelle est votre énergie du mois. Comme voilà, pour ceux qui regardent pour les messages, les vidéos des messages de la semaine, donc voilà, c'est dans le même esprit. Et voilà, donc allez, c'est parti pour vous, pour les cancers, pour ce mois de mai 2022. Quel message? Affirmation. On va prendre un petit deuxième. Ok. Donc on a, dans un premier temps, on a un message de l'âme, c'est « Je m'accepte tel que je suis, je me regarde dans une glace et je me dis « Je t'aime ». Donc vraiment, je vous invite à faire ce petit exercice, de vous regarder droit dans les yeux. Vous verrez que ça suscite vraiment des émotions intérieures. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à me faire, voilà, si ça vous appelle, hein, de le faire. Mais vraiment, je vous invite vraiment à le tester. Et aussi, vous répétez ce mantra, tout me vient avec facilité. Donc là, on est dans tout ce qui est loi d'attraction, en violet. Voilà, voilà. On va voir un peu ce qui résonne avec le tarot. C'est parti pour vous, les cancers. Et nous avons la lune pour vous. Donc on a quand même, ce mois-ci, hein, une invitation à se... La lune, hein, c'est celle qui a tendance, cette carte qui a tendance un peu à vous dire que voilà, il peut y avoir des zones d'anxiété, d'angoisse, de stress, des choses qui peuvent vous miner de l'intérieur, vous voyez, des choses qui peuvent remonter à la surface, des choses que voilà qu'on avait grandement pris soin, hein, de ne plus voir, de mettre. Oula, vous voyez, j'en fais tomber mes pierres, qu'on avait des choses qu'on avait pris grand soin, je dirais, à mettre de côté, à dire non c'est bon, je veux pas y penser. Bon ben là il y a des choses qui peuvent remonter ce week-end, pardon, ce mois-ci, et justement et on vous invite à faire face à tout ça, à tout ce qui peut remonter, et vous vraiment la lune elle vous invite à savoir transformer ces peurs, justement à savoir les transmuter pour vous permettre justement de vous élever, d'aller plus effectivement, mais d'accepter aussi vos parts d'ombre pour continuer à vous élever. Vous voyez, donc il y a cette notion vraiment qui est importante et intéressante, et il y a cette idée aussi avec la lune d'écouter aussi vos ressentis. Donc même si vous sentez que voilà, c'est quelque chose qui peut vous faire du mal, que voilà, ça peut remonter des choses importantes, mais c'est nécessaire de savoir transformer ça pour pouvoir aussi vous en libérer. D'accord ? Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu quels sont vos messages pour ce mois-ci, les cancers. Nous avons la tempérance. Ensuite, nous avons une autre carte, c'est le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de bâton. Je la trouve très belle, cette carte. On a le 5 d'épée. Et une petite dernière, là, on a la roue de fortune. Super. Et en tout paquet, hop hop hop, nous avons la justice. Génial. Donc on a quand même, on a donc 3 arcanes majeures. C'est intéressant, c'est vraiment pas mal là, c'est très bien. On a cette idée déjà là pour vous. Vous voyez par rapport à ce que je vous disais sur la lune, le fait aussi d'avoir des choses qui peuvent remonter à la surface. On le voit déjà avec ce 5 d'épée, il y a cette idée effectivement de choses qui peuvent vous miner, peut-être une situation, un conflit avec quelqu'un, ou alors il y a un conflit, une histoire de conflit intérieur aussi avec le 5 d'épée, des choses, voilà, une lutte, le fait de lutter pour peut-être pour aussi défendre vos pensées, voilà, vos convictions, mais il y a cette idée aussi, est-ce que ça en vaut la peine ?
est-ce que la bataille, voilà, risque de ne pas trop vous fatiguer, prendre trop d'énergie, ou justement, est-ce que ce flot de pensée, voilà, ne risque pas de prendre trop le dessus et du coup, vous miner et vous mettre dans des énergies un peu basses, un peu négatives. Vous voyez, il y a cette idée de savoir gérer ça. Donc, d'où aussi l'invitation à la Lune, de savoir transformer ces moments de doute, de peur, effectivement ces situations qui peuvent effectivement tirailler de l'intérieur, savoir s'en détacher. Il y a cette idée vraiment de se détacher de ce qui peut nous toucher, de ce qui peut nous, même je dirais un peu nous couler, hein, pour pas faire un jeu de mots, mais bon, après, on y est quand même. Mais voilà, il y a cette idée effectivement de voilà, qu'est-ce qui peut vous entraîner vers des énergies basses? Eh bien, il faut savoir s'en détacher pour justement continuer à vous élever vers autre chose. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ce mois-ci, quand même, malgré ces petites pensées qui seront par-ci par-là, qui pourront vous toucher, on le voit quand même qu'il y a une volonté pour vous de trouver un équilibre, de trouver de toute façon entre la tempérance et la justice qui est là, on a l'équilibre et vraiment, ce sont deux cartes d'équilibre qui apportent, d'ailleurs on le voit hein, avec les pierres là qui sont droites, on a cette idée d'équilibre. Il y a cette idée aussi de trouver des compromis, de trouver, d'être dans des énergies fluides pour vous qui vous permettent de trouver, j'irais, un équilibre, une stabilité, peut-être des compromis pour certains, mais il y a cette idée que vous êtes toujours dans un flot d'énergie. Finalement, vous arrivez à ne pas être plombé, à ne pas être dans un flot de pensée, je dirais, négatif, mais qui vous permet justement d'avoir la tête, de garder la tête hors de l'eau et au contraire de ne pas couler. Vous voyez, vous savez comment faire en fait, vous le savez en vous, mais c'est comme si ce mois-ci, ça y est, vous avez la clé en fait pour vous permettre de transformer tout ça. Parce que la justice, c'est ce qu'elle fait en plus. Elle vous permet aussi, si on a une décision, enfin, on reçoit une décision, si vous étiez en attente d'informations importantes, donc là, il y a une décision, il y a quelque chose qui est tranché en tout cas. Vous voyez, donc si c'est pas vous qui attendez une réponse, c'est peut-être vous aussi vous pouvez trancher pour une situation, vous défaire aussi d'une situation qui ne vous convient plus, et donc on coupe tout lien pour vous permettre, et c'est ce qui est le cas aussi avec ce 8 de coupe, de vous tourner vers autre chose. Vous voyez, on le voit là, le petit écureuil, il tourne le dos aux coupes pour aller vers la lune, pour aller vers des énergies qui sont mieux pour lui, qui va vers quelque chose qui est mieux pour lui, même s'il tourne, il regarde un peu à droite pour le coup, mais il évalue la situation. Il y a cette idée de tourner le dos en tout cas à ce qu'on ne veut plus pour aller vers autre chose, pour aller vers ce qui nous convient en fait. Le 2 de bâton, c'est ce qui vous invite vraiment à faire, à écouter ce qui vous anime de l'intérieur pour vous permettre d'entreprendre, mais aussi il y a cette idée d'ouverture, de créer, vous voyez, on commence à poser les choses. On commence à poser les choses, à entreprendre, comme je vous disais. Donc toujours pareil, quand vous allez oser entreprendre, bon, mais vous risquez d'avoir des peurs, des craintes qui vont soulever certaines choses, voilà, des émotions qui vont venir, mais carrément soulever vos peurs, mais par contre on vous dit, c'est là où justement l'énergie de la lune va vous permettre de transformer tout ça, et vous allez oser, je pense, aller au-delà. Vous voyez, on le voit d'ailleurs avec cette roue de fortune à la fin qui nous dit, ça y est, vous allez inverser la vapeur, vous allez oser faire changer les choses. Il y a une évolution de situation. À mon sens, là, ce que je sens ce mois-ci pour vous les cancers, c'est que vous osez vous libérer d'une situation ou d'un schéma de pensée qui était assez restrictif, assez négatif pour vous. Vous tournez le dos à tout ça pour vous permettre de vous engager dans la voie que vous souhaitez, parce que le 2 de bâton, il y a une histoire d'engagement aussi, et ceci dit, avec la justice aussi, un engagement clair, un engagement effectivement pour le coup est bien calibré, bien stable, on n'est pas dans quelque chose de bancal ou de dangereux pour soi, au contraire, hein. Et vous voyez en plus, mon regard est attiré par la reine d'épée qui est derrière, donc on a ce sens quand même d'analyse. Par contre, entre la justice et la reine d'épée, on a des épées effectivement, et je me dis voilà, c'est comme si vous allez trancher dans le vif du sujet pour certaines choses, et c'est comme ça que vous allez trouver justement votre équilibre, que vous allez trouver la manière. Je pense qu'avec la tempérance, c'est ça, c'est vous allez trouver la manière de naviguer dans ce flot entre ce que vous voulez vraiment entreprendre, ce que vous voulez créer, et les peurs, les pensées, peut-être le petit stress que vous pouvez avoir à côté. Vous allez savoir naviguer jusqu'au moment où les choses vont tourner en votre faveur, vont évoluer et vont vous permettre de vous libérer. Il y a une histoire de libération quand même. Vous n'êtes pas le premier signe hein, où il faut faire un peu sauter les verrous ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Hein. On va voir avec le Lenormand un peu quels sont les messages.
Donc on a le chien. Donc le chien c'est quand même c'est un ami loyal, c'est une personne dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, sur qui voilà qui est importante pour vous, mais surtout qui est loyale, fidèle, qui sera de bons conseils, qui sera toujours présent pour vous. D'accord? Donc c'est bien de l'écouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arbre. L'arbre qui nous dit qu'effectivement il y a besoin de ressourcement, de guérison peut-être aussi. Donc se guérir de ses freins, hein, de ses craintes, de ses peurs, pour vous permettre d'aller vers vers un bien-être intérieur pour justement après qui se voit de l'extérieur. On a encore la fou, enfin je dis encore, on a la fou, mais qui vient encore nous dire de trancher là. Hein. Donc je pense que vous avez des décisions à prendre quand même pour vous là, les cancers ce mois-ci. Vous allez devoir décider de certaines choses, notamment vous libérer peut-être d'un engagement aussi, c'est fort possible, de vous libérer d'une situation qui clairement n'est pas bonne, qui ne vous satisfait plus en fait. Je dis pas qu'elle est toxique ou autre, non, non, elle ne vous satisfait plus. Pour vous permettre de vous tourner vers autre chose. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous ronge de l'intérieur, ce qui ne vous convient plus, vous voyez, que vous ne savez pas comment vous en dépaître, mais vous allez y arriver parce que vous allez avoir justement les compromis, vous allez avoir la bonne manière, la bonne méthode, en tout cas la bonne approche pour vous permettre de couper ces liens-là et vous tourner vers ce que vous voulez et amorcer votre évolution. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encre qui nous dit qu'effectivement, vous allez vers une situation plus stable, vers quelque chose, en tout cas, il y a un besoin d'ancrage aussi, donc quelque chose de plus... Ouais, on est dans la stabilité aussi, là, hein, avec l'encre. Hein. On est clairement, vous allez vers une situation plus stable pour vous. Hein, et on a la clé. Donc, vous voyez, vous avez la solution en vous. Vous savez comment manœuvrer, vous allez savoir à un moment donné, vous allez comprendre comment faire pour aller vers ce qui vous... porte carrément quoi, c'est vraiment ce qui vous anime. Et donc on a un autre paquet, on a le livre qui nous dit que voilà, il y a peut-être des informations, des révélations, voilà des choses que vous allez apprendre qui vont vous permettre aussi d'avoir, je dirais, la ressource, les informations nécessaires, voire aussi vous rendre compte que vous avez les compétences nécessaires pour aussi agir par vous-même ou vous libérer de cette situation dont je vous parlais pour amorcer votre évolution. Parce qu'il y a un changement à la clé ce mois-ci, il y a une évolution, mais vous l'aurez qu'à partir du moment où vous vous libérerez de ce qui ne vous convient plus. Voilà. On va avoir un petit complément avec cet oracle avant de passer au message conseil. Allez, quels sont les messages complémentaires pour les cancers? Ascendant cancer... signe lunaire cancer. Ok. Ben, c'est marrant. On a l'amitié qui ressort quand même. Donc, vous voyez, hein, vous avez un cercle amical proche. Vous avez des personnes sur qui compter. Osez vous tourner vers elles, puisque vous aurez de l'aide et du soutien assurément. On a la lune qui revient quand même. Donc, on a cette idée quand même effectivement, de choses qui peuvent remonter à la surface. Mais aussi, il y a cette idée aussi d'écouter son intuition. Hein. Écoutez ce que vous avez au fond de vous, là. Écoutez cette petite voix. Donnez-lui de l'importance. D'accord? Et on a isolement. Bon, voilà. L'isolement, c'est le côté, effectivement, où on prend du recul, on peut se renfermer sur soi-même aussi. Effectivement, du coup, ça peut... c'est ce qui peut... Peut-être c'est ça aussi, c'est si vous êtes face à certaines peurs, vous aurez tendance peut-être à vous replier sur vous-même. Il y a cette idée, peut-être ça peut être intéressant pour vous permettre justement... comme avec l'énergie de la carte de l'arbre, c'est-à-dire vraiment, pour le coup, se ressourcer, se retrouver, mais pour pouvoir mieux, après, effectivement, apprendre aussi sur vous-même, pour vous permettre aussi d'avoir un déclic pour la suite. D'accord? Donc, un isolement peut être positif aussi, hein, pour une prise de recul. On va voir quels sont justement les messages pour vous, les conseils pour affronter ce mois de mai. Donc, on a la carte Le Bon Génie. Le Bon Génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Hop, je règle un peu là. Hop. Donc on a cette idée quand même d'avoir des vrais désirs, d'avoir des désirs, je dirais, qui sont en accord avec ce que l'on est. D'accord? Si vous avez des désirs, je gagne 3 millions. Bon, ben là, effectivement, on est d'accord, le souhait ne se réalisera pas. Mais si par exemple, là, ce que vous formulez, c'est non, mais là, je veux un travail qui met en avant mes compétences, ma créativité, par exemple. Je veux un travail où je m'épanouis, je veux rencontrer tel type de personnes, je veux élargir mon réseau amical. Bon, ben là, clairement, on vous dit, ayez des souhaits, des vrais désirs, des choses qui vraiment ont du sens.
pour vous. Et vous verrez que vous serez guidé en ce sens. Parce qu'aussi, comme vous avez 2 fois la lune quand même, je rappelle, vous avez votre intuition qui va être affûtée quand même ce mois-ci. Hein. Écoutez-la. Hein. Et on a, voilà, un message, la sentinelle en ombre, c'est vous êtes dans le contrôle, alors lâchez prise, laissez-vous aller, voilà, justement on est dans l'énergie du coup de la tempérance, laissez-vous aller dans le flot des énergies, laissez faire le cours des choses, on lâche le contrôle et vous allez voir que vous aurez de très belles surprises à la clé. Allez, on finit avec le petit message, un petit oracle, voilà, comme ça avec des messages qui sont un peu développement personnel. Et on a pour vous, les cancers, écoute. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Donc il faut savoir aussi, voilà, lire entre les lignes, comme on dirait. Mais c'est important parce qu'au moins vous pouvez aussi entendre les messages, je dirais, sous-jacents. Voilà, je vous la laisse un peu si vous voulez mettre pause pour la relire ou faire une capture écran. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Merci, chers cancers, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.